Ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité de la rédaction. Cette semaine, nous avons posé nos caméras du côté de Vendôme pour parler marionnettes et création artistique avec notre invité du jour. Audrey Matel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'Hectare, le Centre national de la marionnette à Vendôme. Vous avez été nommée à ce poste en juin 2023 par le ministre de la Culture de l'époque. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pourtant pas dans vos murs. Où sommes-nous ? Alors ici, on est dans la salle des associations de Saint-Ouen, qui est une commune vraiment qui touche Vendôme, qui est une commune qui fait partie du territoire vendômois. Et l'Hectare a cette particularité de ne pas avoir de lieu, de ne pas avoir de théâtre. Et donc, toute notre programmation, toutes nos actions se font en partenariat sur Vendôme, mais aussi sur l'ensemble du territoire vendômois. Alors là, nous sommes au centre d'une scène avec une compagnie derrière nous. Expliquez-nous, quelle est cette compagnie, quel est le spectacle ? Alors, donc, la compagnie qui est avec nous en ce moment, c'est la compagnie Matiloun, qui est une compagnie qui a été créée en 2019, qui est implantée dans la région Centre-Val de Loire et qui présente, pour quelques représentations ici à Saint-Ouen, son deuxième spectacle qui s'appelle Sous terre. Et donc, c'est une compagnie qui travaille le théâtre d'objets, la musique, et aussi des réflexions aussi documentaires sur différentes sources d'inspiration. Son tout premier spectacle était Matiloun, qui a donné le nom à la compagnie, et donc qui a travaillé sur l'art brut. Et donc là, les sources d'inspiration ont été à la fois basées sur de la rencontre avec des scientifiques ou avec des artistes qui s'intéressent à ce qui se passe sous nos pieds, à ce qui se passe sous la terre. C'est une compagnie que vous connaissez un petit peu puisque vous allez l'accompagner tout au long de son processus de création. Expliquez-nous, ça fait aussi partie des missions de l'Hectare ? Oui, tout à fait. Effectivement, dans le projet que j'ai proposé pour être nommée à la direction de l'Hectare, j'ai associé 3 compagnies artistiques. Et donc, la compagnie de Clémence et Sébastien en font partie, donc la compagnie Matiloun. Et l'idée, c'est effectivement de les accompagner dans leur processus de création sur plusieurs saisons, donc sur plusieurs années. Donc, c'est des soutiens financiers pour les aider à la création, des espaces de résidence aussi pour leur permettre de construire le spectacle, puisque la marionnette aussi a cette particularité d'avoir besoin d'espace et de temps pour construire les matériaux nécessaires au spectacle. Donc, c'est les accompagner dans ce processus-là. Et puis, l'idée de faire un petit bout de chemin ensemble, c'est aussi avec eux d'aller à la rencontre des habitants du Vendômois et de proposer des rencontres, des ateliers, de la pratique artistique, comme ça a pu se faire déjà depuis qu'ils sont là, donc depuis hier. On va revenir sur les fondamentaux. Quelles sont les missions générales de l'Hectare ? Alors l'Hectare, comme vous l'avez dit, effectivement, a été tout récemment labellisé Centre national de la marionnette, mais l'Hectare, c'est 20 ans d'existence. C'est une évolution qui s'est faite au fur et à mesure que s'est construit aussi le projet en lien avec les habitants du Vendômois et en lien aussi avec les financeurs de l'Hectare, que sont le territoire vendômois, le département de Loire-et-Cher, la région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire également. Donc les missions de l'Hectare, c'est de soutenir et d'accompagner la création artistique contemporaine. Et puis c'est aussi de permettre la rencontre entre une œuvre d'art, un artiste et la population, le citoyen au sens large. Donc tout est mis en œuvre pour que cette rencontre ait lieu et qu'il y ait une connaissance aussi qui puisse se faire entre l'artiste, son travail de créateur et un habitant un citoyen qui aurait la curiosité de pousser la porte ou tout simplement aussi de découvrir un spectacle dans sa commune, sur la place de village ou comme ici dans la salle des associations. Alors, on l'a dit, le 30 septembre 2022, l'Hectare faisait partie des 6 premières structures de France à recevoir le label de Centre national de la marionnette. Qu'est-ce que ça change, cette labellisation ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Pour Vendôme, ça pose en tout cas un point aussi sur la carte de France, puisque comme vous l'avez dit, maintenant il y a 7 lieux qui sont labellisés Centre national de la marionnette. Et donc, Vendôme fait partie d'un réseau national de structures qui ont pour mission, encore une fois, d'accompagner et de soutenir la création des arts de la marionnette dans toute sa diversité, dans tous ses champs. Donc, c'est accompagner, comme
on le disait tout à l'heure, les artistes dans la création, mais c'est aussi faire connaître la marionnette au public, faire découvrir la marionnette contemporaine. Souvent, on a un peu peur du mot contemporain, mais il ne faut absolument pas avoir peur, ça fait pas mal du tout. Au contraire, c'est une belle découverte. Donc c'est vraiment ça, c'est accompagner aussi les jeunes artistes en voie de professionnalisation qui entrent dans ce travail de créateur autour de la marionnette. Donc c'est les accompagner aussi dans cette voie-là. Et puis c'est vraiment permettre à tout à chacun de découvrir les arts de la marionnette et pourquoi pas de le pratiquer aussi en tant qu'amateur. Tous les bruits extérieurs, c'est fini. Après, vous êtes à l'intérieur. J'ai exploré des grottes, j'ai fouillé. Alors, moi-même, j'ai découvert l'art de la marionnette lors d'un week-end en octobre 2022 avec une série de spectacles que vous aviez organisés pour fêter cette labellisation. La marionnette, on va le dire, c'est très loin aujourd'hui de l'image de cliché, j'allais dire, du Guignol. C'est plus ça, ou c'est pas seulement ça. C'est ça, voilà, c'est pas seulement ça. C'est une discipline qui vraiment, et ce label est vraiment une belle reconnaissance pour tout ce travail d'évolution aussi qu'a fait la marionnette. Vous parliez de Guignol, effectivement, il y a pas mal de traditions aussi dans certaines régions de France où on a ces figures emblématiques de la marionnette voilà, qui font partie du patrimoine. Mais aujourd'hui, il y a toute une diversité. Ça passe aussi par des géants, par exemple. Oui, qu'on voit voilà, dans les rues de différentes villes. Et il y a toutes sortes de marionnettes. Aujourd'hui, la marionnette est présente dans plein de champs artistiques, que ce soit le théâtre, mais aussi la danse, le cirque, la musique, qui croisent aussi avec les arts de la marionnette. C'est ce mélange entre le spectacle vivant et une dimension plastique qui permet à la marionnette d'être présente vraiment dans plein d'endroits de la création artistique et donc une richesse et une diversité qui se renouvellent sans cesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment, je trouve, une reconnaissance pour les artistes de la marionnette, que ce soit, on en a parlé via cette labellisation, mais aussi on trouve de plus en plus de marionnettes dans les programmations des structures culturelles et ça, c'est un vrai bonheur. Parce que votre premier défi, ce n'est pas justement de dépoussiérer cette image et de faire comprendre que, comme vous le disiez, la marionnette, c'est quelque chose de très vivant et de très moderne. Alors, il y a toujours ce travail-là, effectivement, à faire, de dépoussiérer, comme vous le dites très bien, la marionnette, parce que il reste cette image de Guignol, il reste cette image voilà, d'un théâtre un peu désuet. Oui. Et c'est vrai que c'est un travail que mène l'Hectare depuis 20 ans maintenant, mais qu'il faut continuer effectivement à poursuivre. Et je pense que voilà, le fait aussi d'avoir encore une fois ce label qui arrive maintenant, il y a une reconnaissance et donc on en parle de plus en plus. C'est une façon d'en parler, c'est une façon de dire ça existe, c'est là, ça existe. Même si la marionnette irrigue dans beaucoup de champs artistiques, c'est un art en soi et il faut continuer à le soutenir, il faut continuer à l'accompagner et vraiment à faire en sorte que les publics rencontrent cette diversité artistique. Et tous les publics, la marionnette, ce n'est pas que pour les enfants. Hein. Non, tout à fait. Il y a ça aussi effectivement comme autre cliché. Ouais. Voilà, c'est que la marionnette s'adresse aux enfants et bien loin de là. Est-ce que l'une des difficultés des spectacles de marionnettes, ce n'est pas justement leur jauge limitée qui fait qu'on s'adresse à un public limité et que ça, j'allais dire, empêche la programmation dans de grandes salles et que du coup, c'est des comment dire, par petites touches. Voilà, qu'on arrive à convaincre les gens. Oui. Bah, c'est vrai qu'il y a effectivement pour certaines créations la nécessité d'une proximité, comme on le voit là avec le décor de la compagnie Matiloun. Mais il y a de plus en plus aussi de spectacles qui se font sur des grands plateaux. Et ça fait aussi partie des missions d'un Centre national de la marionnette de montrer cette création-là sur les grands plateaux. On a des spectacles de marionnettes avec 10, 15 manipulateurs sur le plateau. Et croyez-moi, ça prend une dimension et une envergure qui est aussi forte que ce qu'on peut ressentir aussi dans ces moments de proximité et qui ont une autre... une autre façon d'approcher aussi et de toucher le public.
J'ai pour habitude dans mes interviews de m'intéresser aussi à la personne qui est en face de moi et pas seulement à l'entité qu'elle représente. Vous, dans tout ça, Audrey, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'être là au sein de ce centre à l'Hectare? Alors, moi, j'ai eu effectivement la chance de rencontrer la marionnette assez jeune, adolescent. Voilà, c'est souvent, effectivement, on se rend compte quand on discute avec des collègues que c'est souvent par le biais de l'éducation nationale qu'on a été amené et qu'on a été touché par la découverte de la culture. Et donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer l'art de la marionnette il y a de ça quelques années, voilà, dans le cadre de mon collège et ensuite du lycée. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, dans les différents théâtres dans lesquels j'ai travaillé, de continuer à programmer de la marionnette, de continuer à découvrir toute cette richesse de la création marionnettique. Et pour moi, il y avait comme une évidence aussi pour une première direction, voilà, de pouvoir être à cet endroit-là et de continuer à défendre la marionnette dans le champ pluridisciplinaire que l'on défend aussi dans le cadre de la programmation de l'Hectare. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour ce poste? Alors, l'Hectare, on le disait au début, a cette mission d'être présent sur son territoire. Oui. Vraiment, d'aller à la rencontre des habitants, d'aller à la rencontre des citoyens. Et ça, c'est une mission qu'il faut qu'on continue à mener sur le territoire, qui est faite depuis 20 ans. On le voit, qui porte ses fruits, parce qu'il y a une vraie attente quand on vient dans les communes pour les gens de venir découvrir les spectacles. Mais j'ai aussi envie d'aller plus loin et d'ouvrir aussi des journées où les citoyens, où les artistes, où les gens du monde associatif pourraient se retrouver, pourraient se rencontrer pour pratiquer, pour échanger, pour passer un moment de convivialité. Parce qu'on a ce rôle-là aussi de lien social, de recréer du lien social. Et souvent, on le voit dans les communes qui sont soit des communes dortoirs ou soit dans des communes où il n'y a plus de services publics. Oui. On a ce rôle-là à jouer, de recréer du lien social. Donc ça, c'est une des missions, en tout cas importantes, qu'on va porter avec l'équipe. Et puis, investir la campagne, plus la campagne, enfin ces territoires, vous disiez, ou voilà. Pas Vendôme, du coup, plutôt la périphérie. Plutôt la périphérie, on n'oubliera pas Vendôme et justement les grandes formes dont on a parlé et que l'équipement du Minotaure nous permet d'accueillir, mais c'est aussi de continuer à faire ce travail, d'aller à la rencontre des citoyens et encore une fois, de leur faire découvrir cette diversité artistique, mais aussi de créer du lien et de passer un moment ensemble et d'échanger sur tous les sujets aussi qu'on souhaite aborder, qui sont des sujets aussi importants de la société et que portent souvent les artistes à travers leur création. Merci Audrey Matal de nous avoir immergés dans votre univers, dans l'univers de la marionnette. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tour Val de Loire.